midi tout le monde! Yes! Hey, yeah! Bon, super! On est en live, ça fonctionne. Bon midi! Hey, il y a de l'électricité! S'il y en a qui ont suivi mes aventures de la semaine passée, il y a de l'électricité! Yes! Donc, comme à l'habitude, je vais juste débuter par mes partages. Ça ici, perfecto. Ensuite sur mes groupes. Salut Sandra, ça finit tellement bien la semaine, une belle fin de semaine pour essayer tes recettes. Oh, t'es donc bien smart, mon Dieu, merci Sandra. Puis j'ai une belle recette aujourd'hui, quelque chose de vraiment différent. Ben, vraiment, en tout cas, avec un ingrédient un peu plus différent que ce que j'ai d'habitude. Salut Marie-Pierre! Ah non, là je l'ai partagé sur des groupes. Partager sur les groupes. Ici, et on va aller partager sur... Ici, ici, ça c'est bon, ici et ici. Perfecto. Ah, ce sera pas long, il me reste celui-là. Yes! Hey, fait, bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Je veux encore une fois vous dire un merci du fond du cœur de la semaine dernière, vendredi soir dernier, parce que vous le savez, j'ai manqué d'électricité. On est parti en vacances quelques jours, mais je me suis dit, c'est pas vrai que j'allais pas faire mon live. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a apporté tout le stock. On était dans ce qu'on appelle une cool box. C'est comme un container qui a été converti, si vous voulez, en maisonnette, là. Donc, on avait le poêle, on avait tout. Fait que j'ai fait mon live là. Et sachez que nous avons connu le plus gros live de tous les temps de la page. C'était incroyable. On a été 69 personnes branchées en même temps. Ça a été notre record. Je pense que la recette a fait fureur. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont demandé la recette. Je l'ai publiée hier ou avant-hier sur ma page. Donc, juste aller sur ma page Jean-Philippe Jacques Pro, de scroller un peu et tu vas pouvoir retrouver la recette du gâteau aux courges que j'ai cuisiné avec de la purée de courges. My God, je vous le dis, on l'a terminé cette semaine. Là, on l'a terminé mardi, je pense, si je ne me trompe pas, au mercredi avec les parents. Jonathan, ils ont ramené Walter parce qu'il était en camp de jour. Donc, quand on part en vacances, c'est toujours eux qui le gardent. Et Walter, il revient toujours pépé. Je pense qu'il perd toujours une coupe de livres quand il revient du camp de jour de là-bas. Hey, salut Maxime, bon midi! Sylvie nous dit de retour après 2 semaines d'absence à Desbulpiens, la fin de semaine de 4 jours pour toi, Sylvie. Mais fait que tu vas avoir le temps de cuisiner, j'espère. En fait, ça devrait être une belle fin de semaine que j'ai regardé. Fait que tu sais, c'est dans nos dernières belles grosses fins de semaine avec soleil. Fait que profitez-en, profitez de la terrasse. Dans le fond, s'il fait chaud encore, moi, c'est une des choses que j'adore. Cet été, là, ça a été un de mes plus beaux étés. Et là, je vous parle plus que ce que je suis en train de travailler, mais j'essaie de faire 2 choses en même temps. Yes, c'est bon. J'ai passé un de mes plus bels étés parce que j'ai pu profiter pleinement de ma terrasse. Parce que d'habitude, moi, j'étais quelqu'un qui faisait énormément de démonstrations à domicile avant. Et dans le fond, à cause de la COVID, on est rendu tout là, au complet là, en ligne. Mais j'en faisais tellement que je faisais du 20 heures de route. Fait que j'avais pas le temps de profiter ben du soleil et tout ça. Ben, cet été, j'ai profité de ma terrasse au maximum. On a eu un beau jardin, sérieusement. Vraiment, là, un été incroyable. Fait que pour ceux qui vont en profiter en fin de semaine, profitez-en. Hey, je suis vraiment content de vous voir. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. Envoyez-moi un cœur, envoyez-moi un pouce. Dites-moi si vous êtes là. Je cuisine avec l'Ultra Pro ce midi et je fais des bartends de maison. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs, des fois, qui cherchent des petites manières d'aller faire des recettes simples, des choses qui vont se congeler bien, qui vont aller bien dans la boîte à lunch, qui vont aller bien dans la boîte à lunch des enfants, qui vont bien faire pour une collation de soir, d'après-midi, de retour de travail, de retour d'école. Ben, je fais une recette de bartende et j'en ai essayé des recettes de bartende et c'est la première que je trouve qui ressemble le plus à la bartende sur le marché, tu sais, qu'on achète tout emballé individuellement. Donc, tu sais, avec une belle texture, pas trop gâteau, mais vraiment bartende avec de l'avoine. Et celle-là, c'est la première que je trouve. En fait, la recette, c'est elle de Ricardo. C'est les bartendes à l'avoine et aux noix que j'ai modifié un tout petit peu. Mais vraiment, j'en cherchais une qui allait avoir la texture que moi, j'avais en tête, qui ressemblait à celle du marché. Et c'est celle-là que j'ai trouvée. Et l'autre recette, je cuisine avec l'Ultra Pro. Je fais un one pot meal style paella, en fait. Donc, ça, c'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui.
Donc, vous pouvez prendre le temps de partager la vidéo sur votre groupe, sur votre page, taguer quelqu'un. Si vous le mettez sur votre profil, taguer la personne que ça pourrait aider. Puis si, en fait, tu vois cette vidéo-là, parce que ce qui est fun avec Facebook, puis dans le fond, quand tu utilises une page, c'est que c'est pas juste les gens qui aiment la page qui le voient. Fait que ça se peut que toi, tu le vois et tu te demandes comment ça se fait. Ben, ça vient peut-être d'un de tes amis. Si tu veux des recettes, des idées recettes, fais juste cliquer j'aime that's it. OK, fini la pub, là, Jean-Philippe, on commence à cuisiner. Donc aujourd'hui, on va se cuisiner dans le style paella. Donc on va venir se mettre un oignon ainsi qu'une gousse d'ail, l'ail du Québec. Ça disait 3 dans la recette. Moi je l'ai modifié. Quand tu utilises l'ail du Québec, tu peux juste en mettre une et ça va être bien en masse. On va venir se hacher ça. Comme ça, juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas notre Ultra Pro, OK, donc qu'est-ce qu'il y a de particulier l'Ultra Pro? C'est que c'est un plastique qui va au faux conventionnel. Donc vraiment, dans le fond, on peut aller jusqu'à 482 Fahrenheit, c'est ça sa particularité. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a rien qui colle dans cette affaire-là. Que tu fasses un gâteau, que tu fasses une lasagne, que tu fasses un pâté chinois, tu n'as pas besoin de le laisser tremper 7 jours dans l'évier en espérant que le chef le ramasse puis que finalement, ça devienne un objet non identifiable dans le fond de ton évier avec de l'eau d'une couleur pas trop sûre. Donc, on va la faire en partie au micro-ondes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir se faire suer nos oignons et notre ail avec un tout petit peu d'huile. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je vais rajouter de la saucisse tout à l'heure. Fait que je vais quand même avoir un quart gras pour le restant. Puis aussi, on va venir utiliser du riz. Donc, pour faire style paella, et là, je m'excuse. Mon Dieu, ils sont forts. Ouh! OK, ça va. Donc, le riz pour la paella, le riz en fait pour le risotto, c'est ce qu'on appelle un riz arborio. OK, si vous voulez le trouver dans le fond à l'épicerie, ça va être dans la section des riz. OK, mais ça sera, des fois, c'est pas toujours marqué riz arborio, ça va être marqué riz italien. OK, donc c'est un riz qui a un grain beaucoup plus rond puis qui va avoir une texture beaucoup plus onctueuse quand on va le faire cuire. OK, il va être un peu plus épais que les autres types de riz. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est un peu faire, c'est comme je pourrais faire aussi là, dans la poêle, venir faire juste revenir, cuire un peu le riz, tu sais, des fois pour que ça fasse un riz style frit, mais c'est juste pour y donner de la texture, c'est juste pour y donner de la couleur. Donc, j'en ai rajouté un tout petit peu d'huile encore, juste pour envelopper. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer ça un 3 minutes au micro-ondes, vraiment pour faire suer l'oignon, suer l'ail, puis juste saisir vraiment là, le grain de riz, tout simplement, avant qu'on rajoute nos prochains ingrédients. Fait que comme ça, juste ici dans le fond, on met le couvercle, puis on va envoyer ça 3 minutes, puis ça devrait être bien parfait. Tada! 3 minutes. Oups, j'ai passé tout droit. On y va comme ça. Je vais décoller pour être sûr que ça reste bien. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer de faire quelques petites préparations parce qu'après, ça va pratiquement être du pitch-pitch. C'est ça qui est le fun dans un one-pot meal. C'est vraiment du pitch-pitch. OK? Donc, une des recettes, moi, que j'ai souvent fait dans le cadre de mes démos pour aider, tu sais, souvent, mettons, je vais parler jeunes familles, parents, tu sais, qui travaillent, qui sont sur les heures de trafic, qui veulent, en fait, sauver du temps avec la garderie et ces choses-là. Ben, le one-pot meal, il est vraiment le fun parce que tu pitches tout. Tu sais, mettons, exemple, tu pourrais mettre macaroni, viande hachée, sauce tomate, carottes, oignons, avec des épices, sel, poivre, t'envoies ça 30 minutes au micro-ondes, puis boum, et voilà, c'est fait. Fait que le One Pot Meal, il est vraiment le fun pour ça, pour pouvoir gagner du temps. Donc, j'ai mis du persil, OK? Donc, je cuisine énormément là, de légumes là, dans ma recette, parce que c'est tous les légumes, en fait, de notre panier bio qu'on a reçu. On va les chercher à chaque jeudi. Fait qu'on hache. Super. Habituellement, quand on utilise des fines herbes fraîches, OK, on va venir les mettre à la fin. Par contre, le persil, surtout le persil plat, le persil frisé, le persil italien, OK, c'est une des fines herbes qui est probablement, genre, dans le fond, les plus dures, OK, puis qui a quand même un goût extrêmement prononcé. Fait qu'elle, dans le fond, cette fine herbe-là, on va les mettre pendant la cuisson. Alors qu'un basilic, par exemple, OK, ça, il faut vraiment que tu mettes ça complètement à la fin. Donc, je crois que je vais avoir terminé pour mon extra chef, fait que je vais mettre ça ici. Puis aujourd'hui, une des choses qu'on utilise, OK, je sais qu'il y en a qui se disent ça ressemble à du céleri, Jean-Philippe, mais c'est du fenouil. Donc c'est pour ça que je disais, dans le fond, on fait quoi avec du fenouil et de la réglisse noire? Pour ceux qui ne connaissent pas le fenouil, qu'est-ce que c'est? C'est un bulbe, dans le fond, exactement, là, dans le fond, comme le céleri, OK,
qu'il va pousser en branche, beaucoup plus serré. Et ça ressemble exactement, c'est dans le même type là, des légumes que le céleri. Par contre, sa particularité, dans le fond, au fenouil, c'est que ça goûte l'anis étoilé. Ceux qui se disent c'est quoi de l'anis étoilé, ben, c'est dans le fond vraiment là, comme une fleur, ok, donc une herbe qui va faire 8 petites branches, dans le fond, en forme d'étoile. Puis pour vous donner le goût, en fait, pour que les gens le reconnaissent, il y en a qui vont dire Urgh! C'est de la réglisse noire. La réglisse noire, ok? Puis les jelly beans, tu sais, les jelly beans noirs là, que personne aime, sauf moi, là. Tu sais, moi, genre, je capote ces jelly beans noirs. C'est comme quand le monde sont comme ah, je veux pas les noirs. Moi, je suis là, dans le fond, puis je suis en train comme de les chercher parce que j'adore le goût de l'anis étoilé. Ben, c'est un légume qu'il faut apprendre à incorporer, ok? Donc, ça se peut que tu n'aimes vraiment pas, mais il perd un petit peu de sa saveur, dans le fond, tu sais, du goût de la réglisse noire prononcé qu'on n'aime pas. En le faisant cuire, ça va tout simplement répartir là, le goût. Puis ça vient rajouter vraiment beaucoup de texture. C'est ça qui est intéressant, là. Il y en a beaucoup qui vont l'utiliser en salade aussi. Vraiment, moi, je vais adorer parce que je trouve qu'il est un peu plus croquant que le céleri. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon bleu et je l'ai coupé au couteau. Donc, quand on utilise le céleri, le poireau, le fenouil, mon chum, en fait, m'a suggéré de le faire au couteau, puis de ne pas le faire à l'intérieur de l'extra-chef, parce que souvent, c'est que le couteau va chercher le chemin le plus facile, puis il va venir couper sur la longueur des fibres, ce qui fait que tu vas vraiment sentir les fibres quand tu vas le manger, puis la texture sera vraiment pas intéressante. Et là, j'envoie dans le fond, puis elle me dit, j'adore les jelly beans noirs. En fait, ceux qui sont branchés, dites-nous, est-ce que vous êtes du type à aimer le jelly bean noir ou à leur cracher, mettons que vous en trouvez un, en fait, parmi vos jelly beans? Je veux le savoir, ok? Parce que je sais que c'est vraiment mitigé, ok? C'est comme la coriandre, c'est t'aimes ou t'aimes pas, puis souvent la liste étoilée, ces affaires-là, c'est t'aimes ou t'aimes pas, that's it. Fait que je veux savoir, dites-moi ça. Woo! Oh my god, ça c'est super. Donc, on a fait suer l'oignon, donc on voit que l'oignon a commencé à devenir translucide. On voit que certains de nos graineries ont commencé à changer de couleur. C'est parfait, c'est pas grave s'ils ne sont pas tous changés. Donc, ça, c'est génial comme ça, juste ici. Fait que j'ai brassé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter le reste de nos ingrédients. Comme je vous disais, on fait style paella. Donc, je vais venir ajouter mon... j'ai toujours, je viens pour dire l'anis étoilé, mais je vais venir ajouter mon fenouil. OK? Donc, j'ai coupé tout simplement. Ensuite, je vais venir ajouter du poisson. Donc, la recette de base, c'est avec des crevettes. Moi, j'ai décidé de la modifier. Je n'avais pas de crevettes, tout simplement. Donc, j'ai de la morue. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de morue. J'ai du saumon, comme ça. Ensuite, j'ai de la saucisse merguez, comme ça, que j'ai coupé. Donc, moi, ce que j'aime, dans le fond, pour faciliter la coupe, c'est que tu les gardes encore gelés un petit peu, OK? Fait que ça se coupe vraiment mieux au couteau. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on va venir ajouter? On va venir s'ajouter du bouillon de poulet avec du lait de coco. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant, dans le fond, la recette. Puis on va venir ajouter aussi du curry, vraiment. Fait qu'elle fait un peu style asiatique, même si quand tu la regardes à première vue, tu sais, on dirait que ça semble plus italien comme recette. J'ai oublié de sortir mon ouvre-boîte. Assure-toi toujours de bien mélanger ton lait de coco, OK? Parce que le lait de coco, on le sait, il y a une partie de gras souvent, puis ça va vraiment dépendre. Il y en a qui sont plus liquides, il y en a qui sont plus épais. Moi, ce que je vous suggère, OK, c'est vraiment d'y aller avec un lait de coco que c'est marqué lait de coco. That's it, que c'est ça l'ingrédient lait de coco. Puis avez-vous vu, celui-là, j'ai même pas regardé, je pense que je l'ai acheté parce qu'il est en rabais. Il y a du gomme de bois, il y a du carobo, c'est ça, je suis pas capable de le prononcer. Ça, en fait, c'est des stabilisants pour que ça reste en fait liquide et que ça ne se sépare pas. Fait qu'avez-vous vu, je vous dis un conseil que j'ai même pas suivi moi-même, mais idéalement, tu essaies de prendre un, c'est vraiment marqué juste lait de coco. Donc, on vient enlever ça. Fait que regardez, c'est vraiment cette partie-là qu'on veut mélanger. Donc, j'ai besoin d'un 2 tiers de lait de coco. Puis le lait de coco, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça se congèle très bien. Pour faire des smoothies, c'est vraiment intéressant. Ça va rajouter de la texture. Puis pour ceux qui sont lactose intolerant, dans le fond, qui sont intolérants au lactose, le lait de coco peut vraiment très bien remplacer, OK, la crème donc, et le lait tout court dans les recettes. Donc, j'ai un peu de bouillon de poulet, j'ai un 2 tiers. J'ai ajouté un 2 tiers juste ici de lait de coco. Et je vais venir ajouter aussi à l'intérieur de dans le fond, de la poudre de curry. Il y en a qui aiment mieux la rouge, il y en a qui aiment mieux la jaune. Vous y allez vraiment avec ce que vous voulez. Il disait une cuillère à thé
Puis là, moi, dans le fond, j'ai décidé d'en mettre 2 parce que dans la recette, c'est... Bon, un petit peu plus, j'aime bien ça. C'est qu'ils faisaient cuire le riz, dans le fond, avec le curry. Et dans la recette, il y en avait. Mais comme moi, je l'ai fait one pot meal, j'ai décidé de tout mélanger ensemble, tout simplement. Fait que comme ça, ici, on s'assure de bien barrer, de bien mélanger. Et shake, shake, shake. Et voilà, on va venir tout simplement verser ça. Fait que c'est sûr que j'aurais même peut-être pu mettre un petit peu moins de liquide. Pourquoi? Parce que le poisson va libérer du liquide, la saucisse va libérer du liquide, le fenouil va libérer aussi une partie de liquide. Et là, tout ce qui reste à faire, tout simplement, c'est de venir, je vais m'installer ici, de venir mélanger tout ça ensemble. Ça, ah, puis j'ai oublié d'ajouter le persil. Fait que, belle recette, mon Dieu, moi-même je la vois, là, je vais venir essayer de vous montrer ça, puis j'ai hâte de vous prendre la photo finale. Tout ça va cuire ensemble, fait que c'est sûr que le goût du poisson va se transférer aux autres aliments, le goût de l'anis étoilé, le goût de la saucisse, le curry, le lait de coco va donner une texture un peu plus onctueuse aussi, donc c'est ça qui va être vraiment très intéressant. Puis ça, c'est le style de recette d'automne, ok? Donc, tu sais, ça fait style mijoté, même si c'est une paella, la manière dont on le fait, il fait mijoter. Donc, ah, sérieux, là, je capote. Fait que ça ici, je viens vous montrer. Fait que, et voilà, fait que tout ça, on va envoyer ça au four. Le four est à 350 Fahrenheit. Comme j'ai vraiment besoin que ça prenne le temps de bouillir parce que je veux que les aliments cuisent et je veux vraiment que le riz cuise, on va l'utiliser avec le couvercle. Puis on va envoyer ça au four. On a pour un 30 à 45 minutes. Comme ça, juste ici. Et pendant ce temps-là, ça va nous permettre de faire notre autre recette. Fait que c'est sûr que durant l'automne, surtout à cette période-là, ok, moi je vais vraiment y aller plus avec des recettes au four. Moi j'appelle ça les recettes mijotées, les recettes comfort food. J'adore ce type de recettes-là. D'ailleurs, mercredi prochain, sur la page ici aussi, Jean-Philippe Jacques Pro, on a décidé, mon équipe et moi, de faire un méga atelier découverte. Puis on va vraiment mettre en valeur les récoltes. Donc on va parler de courges, on va parler de potage, on va parler de canage, on va parler en fait de conserve. Donc vraiment un bel atelier qui vous attend. Donc, maintenant, on y va avec nos barres tendres. Première des choses, c'était censé être du beurre, mais moi, j'ai décidé de remplacer le beurre par l'huile de noix de coco. Donc, l'huile de noix de coco, ça devient une belle alternative aussi pour les gens, en fait, qui sont intolérants au lactose. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en majeure partie, à 80% sur le marché, ce que vous allez trouver, c'est de l'huile de coco, mais qui a figé. C'est normal. Dans le fond, l'huile de coco reprend, dans le fond, va figer à température ambiante. Donc, il faut le faire fondre. Il y en a certaines, OK, qui ont été pasteurisées, qui vont rester liquides. Mais personnellement, dans le fond, moi, je vous suggère là, toujours celle-là, au lieu de rajouter, en fait, un autre temps de cuisson. Donc, on va envoyer ça, peut-être juste un 10 secondes, ça devrait être bien en masse, je vais vérifier, OK? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir se préparer nos ingrédients, donc ingrédients secs et ingrédients, en fait, là, humides, tout simplement, juste ici. Oh, déjà, ça n'a pas été long. Oh, il en manque. OK, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. 20 secondes. On va mettre ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va y aller ici dans le grand bol? On va y aller en fait avec les ingrédients à battre ensemble, donc à crémer. Donc, c'est-à-dire ma cassonade. La cassonade, j'ai fait moitié-moitié. Comme je vous disais, on utilise beaucoup la cassonade d'érable, nous autres, OK? Bien, souvent la cassonade d'érable, elle ne réagit pas de la même manière que la cassonade traditionnelle. Donc, moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'y aller dans le fond avec un moitié-moitié. OK? Donc, de faire moitié cassonade normale et moitié sucre d'érable. Donc, ça, on va rajouter le beurre puis on va venir crémer. Et pendant ce temps-là, on va venir mélanger nos ingrédients secs juste ici. Donc, ingrédients secs, j'ai un peu de farine, j'ai un peu de poudre à pâte et j'ai des épices. Donc, j'ai décidé de mettre de la cannelle. Ça, vous y allez vraiment avec ce que vous voulez. Je vais venir rajouter l'avoine, donc le gruau, comme ça. Et qu'est-ce que je vais venir mélanger aussi, c'est que je vais venir mettre, donc là ici c'était des ingrédients secs, donc j'ai des fruits séchés, donc canneberge, comme ça. J'ai décidé de venir mettre du chocolat, des pépites de chocolat. J'ai décidé de venir mettre des graines de courge. Graines de courge d'ailleurs, vous savez, vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez récupérer, les faire griller un peu. Et des graines de tournesol.
Donc, tout ça, c'est mes ingrédients secs. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, c'est qu'on va venir les mélanger ensemble. Donc, la farine, les noix, les canneberges, le gruau. Fait qu'on vient faire un premier mélange, s'assurer de vraiment aller chercher la farine dans le fond pour que quand on vienne tout mélanger les ingrédients ensemble, que ça ne forme pas de moton. C'est vraiment ça qu'on veut. Fait que ça, tu y vas pas trop vite pour pas faire de dégâts. Ça, c'est genre mon style. À chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a comme un dégât qui arrive. On va aller voir notre huile. Ouais, donc là maintenant, l'huile de coco est complètement fondue. Ça devient translucide. Regardez là, je vais vous montrer là. C'est vraiment là, transparent, transparent. Fait que tu viens t'assurer de tout gratter. Comme ça, juste ici. Je vais venir prendre mon fouet. Et on va mélanger ça ensemble. Comme ça. L'huile de coco, c'est sûr, elle donne un petit peu de goût. OK? Fait que si tu n'es pas un fan de noix de coco, ça se peut que tu ne tripes pas non plus à utiliser ce type d'huile-là. Good. Hey, on est rendu 27, my God, je capote, OK? Pourrait-on la faire dans la top orange? J'imagine que tu parles de l'autre recette. Oui, absolument, Christiane. Il faudrait juste que je prenne le temps d'analyser, OK? Comment séparer les étages, mais oui, absolument. C'est juste qu'il faut faire attention parce que les poissons sont plus fragiles au micro-ondes. Donc, eux autres, il faut qu'ils cuisent un petit peu moins longtemps. J'ai rajouté ici là, de la vanille. Puis je vais venir rajouter du lait aussi à mon mélange. Fait que comme ça, juste ici. Et là, on va venir... Fait que regardez ça, comme ça. Yes! Fait que ça, c'est bon. Et progressivement, on va venir ajouter les ingrédients secs. Fait que moi, je vais toujours en 2 shots. Fait que ça te permet de commencer avec ton fouet. Et de terminer avec la spatule parce que ça va être beaucoup plus épais à la fin. Fait que comme ça, juste ici. Fait que regardez, pas plus compliqué que ça. C'est tous les ingrédients pratiquement qu'on a. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas de canneberge, tu as un autre fruit séché, tu y vas. Si tu n'as pas de fruits séchés, ben, tu remplaces par des noix, OK? Donc, vraiment, t'es pas juste du chocolat, là. Ça se pourrait que ça ne fonctionne pas, que le chocolat, il fonde, et qu'il ne donne pas la texture désirée. Fait que comme ça, fait que tu viens vraiment t'assurer de tout bien envelopper. Il y a des choses, des fois, qui pourraient déjà être préfaites. On s'entend, là, en bouline, qu'est-ce que j'ai fait? Les noix, le gruau, dans le fond, ça ressemble pas mal à un granola. Ben, moi, j'avais déjà fait, je pense que c'est l'année passée, j'avais fait une capsule, j'avais fait le granola maison. Ben, absolument, c'est quelque chose que toi aussi tu peux faire. Même d'ailleurs, il faudrait que je refasse aussi une recette de granola. Moi, il ne m'en reste plus. J'ai fait la semaine dernière, si je ne me trompe pas, la recette de crumble. Donc, j'ai préparé mon crumble d'avance, OK? C'est pour mes croustades aux pommes et toutes ces choses-là. Puis d'ailleurs, je le sais que là, j'en vois de plus en plus passer sur mon Facebook. Je vois en fait tous les gens qui s'en vont aux pommes. Donc vraiment, dans les prochains jours et les prochaines semaines, ce que vous allez voir sur la page Jean-Philippe Jacques Pro, c'est que vous allez voir des recettes, vous allez voir des idées, vous allez voir en fait apprendre à connaître les pommes parce que moi aussi, à chaque année, je me demande laquelle que j'utilise en fait pour, mettons, pour faire de la compote, laquelle que j'utilise pour faire un renversé aux pommes, laquelle que j'utilise pour la tarte à pain. Fait que, bref, on va tout simplement se dompter ensemble, puis je vais vous donner tous les trucs, vous allez pouvoir les conserver. Et pour faire cuire, très simple, on va venir utiliser notre moule en silicone, donc ce format-là, et je vous le dis, et on dirait que la recette a été conçue pour ce format-là d'attitude. Puis je viens le mettre dans le couvercle de mon Ultra Pro, fait que c'est parfait, ça le garde stable tout simplement. Et tu viens verser ça, tu viens t'assurer de bien gratter. Comme ça, juste ici. Et là, qu'est-ce qu'il va te rester à faire? C'est de venir répartir au complet. Comme ça. Puis c'est important de vraiment bien répartir et de taper le plus possible. OK? Vraiment, on veut que ça soit compact au maximum. Puis il faut vraiment que tu viennes bien répartir pour que ça soit le plus égal, pour que ça soit facile à couper tout à l'heure quand tu vas la démouler.
sérieusement, j'ai vraiment été très impressionné par la texture. Une fois, en fait, que c'est refroidi, ça devient pas dur comme de la roche. J'en ai essayé des bartendes. Il y en a qui c'était trop une texture gâteau, biscuit. C'est pas ça que je voulais. J'ai vraiment la texture là, de la bartende. Fait que comme ça, on vient vraiment là, bien écraser. Et on va envoyer ça, c'est environ là, un 15 à 20 minutes, tout simplement, au four conventionnel. Il y en a qui pourraient le faire aussi là, au micro-ondes. Elle se fait la recette. Dans le fond, c'est un 7 minutes, tout simplement. Moi, je me dis, tant qu'avoir parti le four, ben, on va s'en servir au maximum. Fait que, et voilà comme ça. Fait que regardez, belle bartende. Et on va envoyer ça au four, comme ça, pour un 15 minutes. Et je capote, mesdames et messieurs, on vient de terminer notre atelier en... Il est quelle heure? Hey, 22 minutes, 2 recettes, j'ai plus besoin de m'en occuper, je vais faire le reste de la vaisselle pendant ce temps-là. Fait un gros merci, gros merci. Tu vas nous mettre la recette bien sûr, Lynn. Comme toujours, vous allez la voir passer, soit ici, soit sur le groupe privé. Mais c'est sûr que vous allez la voir aussi pour pouvoir la reproduire avec les photos que j'adore prendre. J'ai vraiment aimé mon atelier ce midi, j'ai hâte de goûter, j'ai hâte de vous montrer les résultats finaux. Si vous avez aimé, laissez-le moi savoir, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce. Bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de tout vous regarder comme à l'habitude. Je vais prendre le temps de répondre à chacun des commentaires. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé la recette, à taguer quelqu'un qui aurait besoin d'une recette en Ultra Pro, qui aimerait ça apprendre à faire des bartendes maison, parce que des fois on voit ça plus compliqué que ce que c'est, alors que c'est quand même très simple, ça a pris à peine quelques secondes. Donc n'hésitez pas de partager. Puis si tu n'es pas sur la page Jean-Philippe Genre Pro, puis que tu vois passer le vidéo, c'est le temps de t'abonner vraiment pour avoir toutes ces idées et recettes-là à chaque vendredi. Et je voulais vous dire aussi encore une fois merci tout le monde parce que probablement que je vais ajouter quelque chose dans mon horaire. Ça se peut que le vendredi soir aussi je me mette à cuisiner. Ça a tellement été un succès la semaine dernière. Je pense que c'est une demande. Je pense que vous cherchez des idées. Donc je suis en train de naviguer ça dans la tête. Je vais juste avoir besoin d'idées recettes de qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Fait que laissez-le moi savoir en commentaire. Je vous aime, je vous dis merci, puis on se voit lundi prochain en français, en anglais, pardon, et vendredi prochain en français à la même heure que d'habitude. Merci tout le monde, bye!